Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est un privilège pour moi, avec ma chère épouse, d'être avec vous ce matin. Vraiment, on se réjouit. Écoutez, en tant que président, normalement, j'avais pris l'habitude de voyager à peu près un dimanche sur deux à l'extérieur, dans une autre église de notre union. Et là, je dois dire qu'avec tous les événements, je reste plutôt dans la région. Et quand Jean-Jacques m'a proposé, notre pasteur, de venir à l'église, parce qu'il dit « Ah, une autre visite d'église, gloire à Dieu !» Amen. Amen. Ouais, c'est vrai qu'on est un peu abasourdi avec tout ce qui se passe. À la CLC, l'autre jour, je suis allé voir Christian pour acheter plusieurs livres et il m'a raconté une blague. J'ai envie de commencer par une blague, ça va? Juste pour nous détendre. Ah oui, super. Sérieusement, il me dit comme ça, tu sais, Michel, que le gouvernement va décider une nouvelle mesure sanitaire, on n'aura plus le droit de se faire du coude à coude pour se saluer. Je dis, ah bon? Ça me semblait quand même un peu bizarre, mais bon, on fait ça, ou un coup de pied, je sais pas, enfin peu importe, comme vous le voyez ou non. Il me dit, oui, parce que le Covid variant anglais a traversé la Manche. Bon, elle n'est pas de moi, hein, vous en ferez ce que vous voulez, moi j'aime bien blaguer, donc ça commence bien. J'ai blagué souvent en famille, je ne sais pas si c'est le cas de Jean-Jacques avec sa belle famille, sa jolie femme, mais moi je sais que j'ai souvent blagué mes enfants, jusqu'au jour où ils ont grandi, 6 enfants, et ils se sont mis contre papa pour blaguer. Et là, je dis, ah, ça suffit là, hein? Ça suffit. Mais on aime bien blaguer en tant que famille. Voilà, avoir la joie du Seigneur sous cette forme-là. Alors, tout d'abord, il y aura une petite présentation sur la mission de la ECM. Évidemment, c'est lié au grand mandat, comme ça a été dit tout à l'heure. Et vous faites une série sur l'Église. Alors, quelquefois, j'ai pu vous écouter, mais je dois dire depuis un certain temps, non, donc je ne sais pas trop les enseignements que vous avez, mais bon, je vais dire un peu ce que j'ai sur le cœur finalement, si vous me permettez. Et pour moi, la mission, c'est avant tout quelque chose qui doit toucher notre cœur, notre motivation. Et j'ai des diapos avec des ministères, des œuvres que la SM soutient, mais tout part du cœur en fait. Et si l'Église n'a pas à cœur la mission, mais au travers de ses membres, ben, c'est mission inachevée ou mission non accomplie. Alors que la mission impossible est rendue possible par Jésus-Christ qui a dit « Tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre ». C'est grâce à cette puissance qu'on peut obéir et se soumettre et faire accomplir ce grand mandat que Dieu nous a communiqué. Jésus, c'était ses dernières paroles avant de quitter la terre pour aller au ciel, et donc elles sont extrêmement importantes, et on peut obéir ou désobéir à ces paroles. Quand c'est un commandement, c'est pas optionnel pour nous, n'est-ce pas, bien-aimés? C'est vraiment un commandement. Alors, brièvement, je ne sais pas si c'est moi qui vais passer la diapo là. Alors, c'est quel bouton? C'est à droite? Ça marche ou pas? Essaye tous les boutons. Alors ça c'est le pointe, là je pointe, bon. Bon, mais sans bouton, allez, je vais laisser Jean-François faire, c'est bon? Merci. Je vais dire next, tout à fait le maire, enfin, on verra. On est en famille ici, bon, c'est pas trop grave la technique, alors si tu veux bien passer la prochaine diapo. Voilà. Face à la mission, il y a un défi personnel. Vous savez, on a tendance toujours à rendre responsables les autres, ou un organisme, ou une organisation. Mais peut-être qu'il y a une responsabilité individuelle sur laquelle on doit prendre conscience. Et puis je vous parlerai des projets de la ECM. Les questions, je pense qu'on n'aura pas le temps. J'avais mis questions parce que ça peut soulever des questions, mais tout simplement, à la fin du culte, si vous avez des questions, peut-être venez me voir et ça me fera vraiment plaisir, si je peux, de répondre peut-être à une interrogation que vous avez. Alors, je vais la main comme ça, voilà. Défi personnel. Le premier défi, c'est l'évangélisation personnelle. Dieu nous a appelés pour être des témoins. Tout le monde n'a pas le don d'évangéliste, enfin. J'aime pas trop ce mot-là parce que le don d'évangéliste n'existe pas dans la Bible. Vous savez ça? Le don d'évangéliser, si vous voulez, je me suis mal exprimé. Le don d'évangéliser. Oui, le don d'évangéliste existe en Éphésiens 4, il y en a les autres comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère.
le don de ces hommes-là, c'est pour équiper l'Église à faire l'œuvre de Dieu, à s'édifier dans l'amour de Christ, à mûrir, à grandir, à développer l'unité en Christ afin qu'il y ait croissance. Ça, c'est vrai qu'il y a le don d'évangéliste, mais le don d'évangéliser n'existe pas. Pourquoi? Parce que tout le monde est appelé à témoigner. Des gens qui disent « moi, je n'ai pas le don d'évangéliser, d'évangéliste », on se trompe. Tout le monde est appelé à être un témoin. Hein? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui surviendrait sur vous, et vous serez mes témoins. Témoin, le mot grec ici a donné le mot martyr. C'est des gens qui ont été prêts à payer un prix pour annoncer l'évangile. Et parfois, on se cache derrière notre timidité, nos craintes, parfois même notre paresse, ou tout simplement notre manque de vision par rapport au ciel et à l'enfer. Parce qu'il est question d'éternité. Vous savez, mourir sans Christ après 1 milliard d'années dans l'éternité, ce n'est qu'une fraction de seconde par rapport à l'infini de l'éternité. Et donc, on doit vraiment avoir cette vision du ciel, de l'enfer. Et je ne sais pas si on a toujours cette vision du retour du Seigneur et puis de l'issue éternelle, n'est-ce pas? J'ai un papa qui a... Mon papa, j'ai un papa, j'en ai qu'un, mais mon papa a 98 ans, il vieillit, etc., mais il est au seuil, n'est-ce pas, de l'éternité. Il n'a pas encore accepté le Seigneur, mais je suis brisé pour lui. Parce que je sais qu'après, c'est l'éternité avec Dieu ou sans Dieu. Est-ce qu'on a vraiment le fardeau des âmes? Oswald Smith, un pasteur qui était à People Church à Toronto, il est arrivé comme pasteur et le premier dimanche, il a prêché sur la mission. Il dit, mais attendez, il n'y a pas d'offrande à l'église se vide en ce moment. Il a continué dimanche suivant, dimanche après dimanche, dimanche après dimanche, à prêcher la mission. L'église s'est remplie et c'est une église qui a soutenu des centaines de missionnaires dans le monde. Oswald Smith avait voulu être missionnaire à l'étranger, mais à raison de santé, il n'a pas pu partir à l'étranger. En tout cas, son cœur était touché pour la mission et cette église a rayonné. Il a dit ceci dans son livre « La passion des âmes » que je vous conseille à lire parce que vous allez vraiment être touché par ce livre. Plus le phare est clair à sa source, plus il porte loin. On ne peut pas évangéliser le monde si on ne commence pas là où on se trouve, famille, voisins, etc., collègues de travail. On ne peut pas parler de mission et soutenir la mission au loin si soi-même on n'est pas un missionnaire, un témoin là où Dieu nous a placés. Donc parfois il y a un leurre pour l'Église, un grand danger où on pense parce qu'on donne l'argent à la mission qu'on fait l'œuvre de la mission, du mandat. Oui, on peut participer aux finances, mais on doit participer individuellement. Et notre responsabilité individuelle, un jour, sera jugée au tribunal de Christ. Non pas pour nous condamner, pour nous évaluer dans notre engagement, parce que Dieu désire à ce que, comme Jésus a été envoyé pour être un missionnaire, nous aussi, nous soyons des témoins, chacun là où on se trouve. Si vous avez un voisin, un parent, peut-être un père comme moi qui ne connaît pas le Seigneur, un frère, une sœur, un enfant qui ne connaît pas le Seigneur, mais c'est vous qui avez la charge, le mandat de prier à genoux. C'est par la prière que tout commence, n'est-ce pas? Le fardeau des âmes, c'est se plonger dans le cœur de Dieu. Et vous savez, quand on se plonge dans le cœur de Dieu, Dieu nous donne le fardeau des âmes. Parce qu'il a envoyé son Fils, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ça a été un grand prix pour Dieu le Père de séparer de Dieu le Fils, un grand prix pour Dieu le Fils de séparer de Dieu le Père, jusqu'à la croix. Et quand on voit la dimension de la croix, on est brisé. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je me souviens un jour, dans ma chambre, j'avais évangélisé quelqu'un, mais bon, je ne savais pas trop marcher. Je me suis mis dans ma chambre, j'ai prié Dieu, je dis, Seigneur, pourquoi est-ce que, je ne sais pas, j'ai comme une certaine tristesse. C'est comme si Dieu me montrait Jésus à la croix en train de mourir pour moi, pour mes péchés, pour avoir accompli tout cela pour moi, et de me dire, et toi, Michel, que feras-tu pour moi? Alors l'appel de Dieu, on peut le recevoir de différentes façons, mais en obéissance aux Écritures, les Écritures sont très claires qu'on est tous appelés à être des témoins. Vous serez mes témoins. Alors bien-aimés, et ça me concerne aussi en premier, n'est-ce pas? Est-ce que je suis vraiment à la place que Dieu me demande d'être? Est-ce que je prie pour les âmes? Est-ce que je prie à genoux? Est-ce que j'agonise pour les âmes? Vous savez, John Knox disait, Seigneur, donne-moi l'écorce où je meurs. Est-ce qu'on est arrivé à un point dans nos vies où on sait, à genoux, qu'on ne peut pas continuer de vivre sans le salut d'une personne? Je me souviens de mes enfants qui ne connaissaient pas le Seigneur. On avait prié pour lui depuis un certain temps.
Et j'y suis allé à ma chambre, et Louis aussi, plusieurs fois, ensemble ou séparément. Et au pied de mon lit à genoux, j'ai crié, j'ai dit, Seigneur, mais on veut qu'ils soient sauvés. Je ne supporte plus qu'ils ne te connaissent pas. Et Dieu a exaucé cette prière. Mais c'était vraiment du fond du cœur. C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. On lui donne toute la gloire. On se comprend que sans Jésus, on ne peut rien faire. Mais nous sommes des êtres humains, limités, charnels. Si Dieu ne nous touche pas par son esprit, alors on reste dans notre limite, notre bulle. Et finalement, on oublie d'accomplir ce que Dieu veut que l'on fasse. Et Dieu a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je voulais vous dire ça parce que je crois qu'on peut être sollicité par mille et une missions, mille et un besoins. Mais d'abord, Dieu veut toucher notre cœur. Et quand on est face aux besoins, on peut prier, savoir comment donner, à qui donner. Mais quelque part, ça commence par le cœur. La diapo suivante montre une façon de donner. Alors, il y a plusieurs façons de donner, de soutenir. Comment et qui, ça c'est une bonne question. Mais d'abord, peut-être encore, l'idée, c'est une responsabilité individuelle. Et quand j'ai étudié les finances dans la Bible, et je me souviens à Québec, j'ai étudié cela et j'ai fait 7 messages sur les finances. Alors peut-être que vous n'allez pas m'inviter pour faire une série de 7 messages sur les finances, n'est-ce pas? Ça commence à... Quand on prêche 7 fois sur les finances, ça commence à faire réfléchir pas mal, n'est-ce pas? Mais il y a des principes bibliques. Un principe biblique que j'ai trouvé, c'est qu'il y a différentes offrandes dans la Bible. Il y a la dîme, que Dieu n'a pas abrogée. Ça fait partie, je crois, de quelque chose que Dieu demande, et même plus. Il y a les offrandes volontaires, il y a les dons de charité, il y a les actions de grâce. Puis il y a ce qu'on a appelé au travers des missions, comme Abbé Simpson, notre fondateur de l'Union d'Église, la CMA, c'est les promesses de la foi. Ce principe est biblique. Et quand je l'ai étudié, vraiment j'étais surpris. Vous avez le texte ici, vous le lirez à la maison. L'idée, c'est que la Bible dit que plus on donne, plus on sème, plus Dieu nous donne de la semence à semer. Autrement dit, on peut dire, mais moi je n'ai rien donné, c'est faux. Alors, c'est faux comme il y a une richesse dans l'Église, c'est comme la mer morte, n'est-ce pas, qui est parfois au fond de laquelle il y a des milliards, paraît-il, de minéraux enfouis qu'on n'exploite pas. Et l'Église est riche, mais nous retenons ce que Dieu veut que l'on donne. Alors le Jourdain abonde, n'est-ce pas, et dessert par ses eaux vives la mer morte, au travers du Jourdain, mais quand ça arrive à la mer morte, c'est mort. Moi, j'y suis allé, on peut même se tenir debout comme ça dans la mer parce que c'est tellement salé. Mais on est comme ça, des fois, on reçoit, on a toute une richesse. Une chose qui t'a noté, c'est que quand on est prêt, et c'est une question, si vous pouvez retenir que cela de mon passage ce matin, si vous pouvez retenez-le, c'est la foi. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé parfois dans votre vie à un moment où vous dites Seigneur, pardonne mon incrédulité. Vous savez, c'est un péché l'incrédulité et j'ai dû souvent le confesser. Parce que par notre manque de foi, qu'on ne voit pas Dieu accomplir les choses dans nos vies ou au travers de nous ou dans le monde, n'est-ce pas? C'est un manque de foi. J'ose dire, si Louis me le permet, Louis a jeûné et prié pour chaque pays dans le monde avec des sujets précis. Et moi, je dis, waouh! À moi, il me dit, mais je la voyais jour et nuit en train de prier. Est-ce que moi, je serais capable de faire ça? Est-ce que c'est bien ce qu'elle fait, de passer des heures comme ça? Et puis, je vois les résultats, et puis je sais qu'elle le fait par la foi, et je l'honore, et je lui demande pardon des fois d'avoir manqué de foi, de ne pas l'avoir assez soutenu. C'est la foi. C'est la foi. Alors, tout le monde n'a peut-être pas le don de la foi, mais ça commence par soi-même. Dans le sens que, qu'est-ce que Dieu veut? Et le principe de la foi, c'est peut-être que je n'ai pas, mais je me place devant Dieu, je dis Seigneur, je veux semer la semence que tu vas me donner. Et je crois que tu vas me donner la semence. Donc je donne, au-delà peut-être de ce que j'ai, mais sous ton contrôle, ce n'est pas la présomption. Ce n'est pas la présomption, c'est la foi, je m'engage à donner. Je fais ça personnellement, je me mets à genoux. Et on a un système de promesse de la foi à l'église. Et je prie Dieu et je dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je donne? Tu connais mes revenus, etc. Et je donne. Et c'est fou parce que les années passent et Dieu me demande d'augmenter ma participation. Je dis Seigneur, et Dieu a toujours pourvu. J'en reviens pas. C'est incroyable. C'est par la foi.
Alors, notre église, je vous donne cet exemple. Notre église, on avait un budget pour la mission et on récoltait les dons. Et à un moment donné, on a instauré les promesses de la foi et finalement, on a triplé, voire quadruplé, sans enlever l'argent du budget. En enlevant cet argent du budget pour la mission, ça a servi à autre chose. On a presque quadruplé notre argent pour la mission parce qu'on se responsabilise en tant qu'individu. Regardez, pour vous donner une image, et pour moi ça c'est peut-être le plus important, la ECM à peu près on dit 1600 membres, en fait c'est plus, peut-être 2000, mais on va garder 1600 membres dans nos églises. Si chacun donnait 5 euros, ça y est, vous avez fait le calcul, 5 euros par mois, 1600 même, ça fait combien? Il y a un mathématicien ici? Allez, mouillez-vous, tant pis, il n'y aura pas la note, vous savez, il n'y aura pas la note, votre calcul. Alors, ça fait combien? Je vais demander à Yann. 80 000 euros. Il n'a pas calculé. 8 000 euros. Si vous multipliez par 12, ça fait 96 000. Si on est 2 000, ça fait 120 000. 120 000 euros par an, c'est 3 au moins implantations d'église. Vous allez me dire, ah ouais, mais pourquoi on ne le fait pas? Parce que personnellement, et je suis triste de vous dire ça, je pense qu'on ne comprend pas notre responsabilité. C'est-à-dire, c'est l'Église qui donne les offrandes générales, oui, mais qu'est-ce que je fais moi pour la mission? Vous voyez, c'est très peu, 5 euros. Qui ne peut pas donner 5 euros par mois? Et puis franchement, on peut donner beaucoup plus par mois pour la mission, mais si chacun donnait 5 euros, vous voyez tout ce qu'on aurait, c'est incroyable. Donc quelque part, notre Église a monté, et je l'ai diffusé après à l'ASM, on donne au travers de l'Église, c'est-à-dire les gens s'engagent à donner dans leurs offrandes, il y a des enveloppes comme vous, c'est très bien organisé chez vous aussi, je vois, merci Seigneur. Et donc on s'engage à donner par mois. Une fois qu'on s'est placé devant Dieu, on ne donne pas à l'Église, on ne donne pas à la mission, on donne à Dieu. C'est complètement différent ça. On donne à Dieu. Et donc on se place devant Dieu, on demande comme il veut qu'on donne par mois. Soit on a souvent un budget mensuel, non? Ou annuellement si vous voulez. Et puis nous, on a une liste de gens qu'on soutient, des partenaires en quelque sorte. Alors des fois, il y a une priorité qui est donnée dans cette fiche ici, récoltée par l'Église, où je laisse l'Église affecter mon don selon les besoins. Et à chaque fin d'année, on fait le montant, on regarde les besoins, on choisit des missionnaires, on maintient notre cap pour ceux déjà qu'on soutient, on essaie d'ajouter ou d'augmenter, et ça marche. Mais c'est un engagement personnel. Vous savez, nous n'avons, William Wood disait, nous n'avons qu'une seule vie à vivre sur terre, le fondateur de l'armée du salut. Pour qui, pourquoi allons-nous le vivre? Et on devrait avoir la raison de vivre sur terre, c'est d'amener des anges, de le glorifier. C'est ainsi que mon Père sera glorifié. Soyez le sel de la terre, la lumière du monde. Merci. Donc lisez les passages. Alors, les projets de l'ASM, et je savais que j'allais m'étendre un petit peu. Projet de l'ASM dans 5 catégories. Bon, je vais passer vite parce que pour moi, c'est le plus important, c'est le cœur, c'est la motivation. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Il y a 5 domaines dans lesquels l'ASM s'engage à soutenir l'œuvre d'évangélisation, les implantations d'églises, l'affermissement d'églises, la mission, l'humanitaire. Et si on veut passer un petit peu, donc aujourd'hui il y a des implantations d'églises, il y a Ampalo et Marseille. Alors, on catégorise un petit peu les églises comme ça, les églises en train d'être implantées, les églises implantées en voie d'affermissement, parce qu'en fait, il y a des critères. Est-ce que l'église a un bâtiment? Est-ce que l'église peut payer son serviteur? Dans l'implantation, ça veut dire que l'église n'a pas de bâtiment et l'église ne paie pas un pasteur. Bon, des fois, l'église peut louer un bâtiment, mais ne paie pas encore le pasteur. Donc, c'est vraiment une implantation. Il faut une église mûre qui arrive à se reproduire. C'est une église qui paie son bâtiment, qui paie son pasteur comme vous, qui peut se reproduire, pourquoi pas, pour l'implantation d'une autre église un jour. C'est ce qu'on comprend. Donc, quelques diapos rapides, parce que voilà, vous connaissez le pasteur, c'est lui qui prêche à notre église dans le premier culte missionnaire de l'année, mais je ne pouvais pas être là. Donc, sa famille, Marielle et Esaïe et Ménachou. Voilà, on continue. Donc, ils se sont installés dans un endroit qui était un magasin de déguisement avant, en 2020. Après, ils louent un tout petit local sur la droite. Next. Et voilà, ils ont aménagé cela. Et merci Seigneur, la SM a pu aider. Et alors, c'est une église. Alors, ça, c'est avant le confinement. Vous voyez, ils sont maintenant 30, 40 au culte avec quelques enfants.
Ils ont commencé vraiment un tout petit noyau, hein. Ça fait 3-4 ans, et par la grâce de Dieu, ils se sont installés là. Et l'église est capable de payer. Je crois qu'ils louent aussi l'église les après-midi à des Bulgares et peut-être à des Iraniens, je ne sais pas exactement les autres, mais merci Seigneur, l'église se développe. Vous voyez, je ne vois pas Laurence ce matin, mais elle vient de temps en temps, je crois, aider pour la traduction, hein, pour les Iraniens, puis ils ont un ministère parmi les Iraniens, notamment lors d'un baptême. Merci Seigneur. Ensuite, donc l'église d'Ampalo a besoin d'un capital à peu près de 50 à 60 000 euros pour pouvoir devenir propriétaire du local qu'il loue. Il se trouve que le propriétaire a fait profession de foi, mais il est associé avec 2 autres personnes pour tout l'immeuble, les immeubles, les locaux qu'ils ont. Donc merci de prier. Ce propriétaire-là est très ouvert à baisser le prix pour l'achat. Il a déjà fait d'énormes pas. Mais il faut que l'Église ait un capital de 60 000 euros pour pouvoir acheter le bâtiment. Ils ne l'ont pas. Alors, c'est un sujet de prière que j'aimerais vous laisser. Ensuite, il y a, et comme ça a été pas mal diffusé avec la lettre de l'AECM, je ne vais pas aller trop en détail, mais Thibaut et Nawal Morel sont des nouveaux missionnaires avec l'AECM. Ils ont un petit enfant récemment et ils implantent une église à Marseille, multiculturelle dans le sens arabe, kabyle et française. Au départ, on aurait aimé qu'il y ait une touche anglophone, mais Dieu dirige comme cela. Donc, priez que cette église puisse avoir un pasteur, parce que Thibaut et Nawel se sont plutôt appelés à implanter des églises, à évangéliser, à faire des disciples. Ils travaillent notamment avec, parmi les étudiants. Et puis, de l'autre côté de la Méditerranée, ils ont des contacts assez importants. Et même pour implanter des églises comme ça, à distance, enfin, c'est un ministère assez particulier, donc on est assez discret, n'est-ce pas, pour en parler. Next. Alors, ça c'est l'affermissement des églises. On implante des églises, mais les églises ne sont pas encore tout à fait matures, comme je vous ai dit. Il y a peut-être un pasteur payé, mais il n'y a pas le bâtiment. Des fois, il y a le missionnaire, comme à Limoges. Ray est payé par la mission. Bon, ils louent un bâtiment, ils aimeraient acheter un bâtiment, et quand il va partir au mois de mai, il y a un grand point d'interrogation parce que l'Église n'est pas capable de payer un pasteur et ils n'auront pas de pasteur. Vous voyez les défis? Et c'est souvent une question d'argent parce que, enfin, trouver des pasteurs, c'est pas facile aujourd'hui, m'empresse de le dire, donc c'est un sujet de prière pour la suite. Donc, l'AECM veille à la transition tant que possible entre l'implantation jusqu'à venir à l'affermissement et maturation. Et c'est vrai qu'on est limité par manque de personnel, manque de moyens. Donc si quelqu'un se sent appelé à être pasteur à Limoges, ben, pourquoi pas, hein, faites la candidature. Voilà. Alors Martinique, je les ai visités plusieurs fois, il y a une belle église chinoise, petite, à Martinique, mais qui aime beaucoup le Seigneur. Ils sont en phase d'acheter un bâtiment. Ils ont beaucoup d'aide du Canada, des missionnaires en retraite qui viennent les aider. Narbonne reste un petit noyau dont l'AECM fait des dons pour encourager le frère et la sœur Stephen Swanboy. L'église de Pantin, alors Kabyle, franco-kabyle, est vraiment en grande difficulté. Ils n'ont même plus le moyen de louer un bâtiment. Donc en ce moment, on est en train d'aider, de voir comment les membres peuvent peut-être aller dans d'autres églises de l'AECM. Mais le projet de franco-kabyle est vraiment remis en cause, alors qu'il y a, on pense, des centaines de milliers de Kabyles à Paris qui ont faim et soif de l'évangile. Et on n'a pas de missionnaire pour faire ce ministère. Paris, l'église pour l'évangile de chemin, donc c'est Jean Cras, qui est pasteur à mi-temps, enfin payé à quart de temps, mais qui est à mi-temps à l'église et qui travaille aussi parmi la diaspora, les Africains qui viennent notamment de son pays, la Côte d'Ivoire, d'autres pays d'Afrique qui sont liés à des églises de l'Alliance. Poitiers, alors c'est une église en souffrance, l'église est assez rétrécie maintenant, et il faut prier pour notre frère Stéphane, nous le soutenons pour faire des études, notre église le soutient pour faire des études. À Rennes, il y a Daouli et Marie-Rose Ya qui viennent de s'installer, un beau profil de couple, et Daouli a une maîtrise de théologie à Vaux-sur-Seine, et il est très doué, mais l'église est petite et des fois on est obligé de le soutenir pour au moins lui donner un minimum de soutien. Saint-Orens, vous connaissez Roy et Margaret Riss, ils vivent par la foi, mais ils n'ont pas de bâtiment, ils louent. Alors là aussi, il faut soutenir, prier jusqu'à ce qu'il y ait un développement. C'est un peu les crises des douleurs d'enfantement.
rapidement. Alors, Belkacem, j'ai donné aucune diapo parce qu'en fait, vous allez les recevoir, c'est ce que m'a dit votre pasteur. Hein. Donc, je n'ai pas besoin de le présenter, vous allez le voir bientôt. On va parler de Thibaut et Bernadette Wang. Et si vous voulez passer la diapo, merci. Alors, ils ont un appel pour évangéliser en Asie les Hmong. Ils ont fait tous les deux des études à l'Institut biblique de Nogent. Et ils vont partir bientôt. Et vous savez, le montant que la mission leur demande, c'est l'AECM est un peu l'administration pour récolter les dons et les aider. Mais c'est une autre mission avec laquelle ils travaillent. Et en fait, la mission demande quand même, on appelle un package, non très français, n'est-ce pas, pour avoir un ensemble de soutien pour faire l'œuvre, l'éducation des enfants, les voyages, etc. etc. C'est un montant élevé. Et je dois dire, moi je me dis, mais waouh, où est-ce qu'ils vont trouver ce soutien? Nous-mêmes, on a du mal à soutenir nos pasteurs. Ah ben, ils sont presque arrivés à leur soutien. Et ils vont partir, par la grâce de Dieu, travailler parmi les membres. Ils ont eu vraiment un don de persévérance pour trouver leur soutien et oser persévérer, donc jusqu'à ce que... Ensuite, il y a Jean et Joy. Alors là, bon, je me sens un peu en conflit, pas d'intérêt, parce que c'est mon fils bien-aimé, n'est-ce pas? Donc, mais comme ils sont loin, et qu'ils auraient aimé vous visiter. Donc je me permets de vous donner quelques nouvelles. Et c'est vrai qu'ils m'ont envoyé des diapos, donc je suis heureux de les partager avec vous, ce que je ferai dans notre église. Bon, vous savez dans quel pays de l'Ouest ils sont, avec Wycliffe. Ils essayent d'atteindre un peuple, 60 000 personnes qui vivent le long du Niger. Et sur les 60 000, ils n'ont pas encore la connaissance d'un seul chrétien. Donc, ils apprennent la langue, ils ont appris le Bambara, qui est une langue assez... répandus dans le pays, mais là, ils ont pour objectif d'apprendre la langue de ce peuple pour les atteindre. Ils ont voulu vivre dans le village avec eux, mais ça n'a pas été possible. Puis maintenant, avec les événements, c'est très difficile. Il vient d'avoir un petit bébé, le 13 octobre, un petit Hugo. C'est notre deuxième petit enfant. Et merci Seigneur. Et ils viennent juste de rentrer depuis dimanche dernier dans ce pays-là où ils sont pour travailler à nouveau. Ils étaient aux États-Unis. Problème dans leur pays d'Afrique parce que Jean est asthmatique, donc ils ne pouvaient pas trop y rester. Et Joy était enceinte, elle allait accoucher. Bon, finalement, la mission leur a demandé de retourner aux États-Unis quelques mois. Et là, ils sont retournés dans le pays où ils sont. Ok, donc brièvement, donc ça c'est la langue qu'ils ont traduit, le psaume 8, et, qui parle de la création. Voilà le genre de langue qu'ils sont en train de mettre par écrit. Ils écoutent. Et comme ils ont fait tous les deux une maîtrise linguistique, ils arrivent par des méthodes particulières à fixer la langue. Voilà. Alors ils font pas mal de choses sur vidéo, des chants pour atteindre les enfants aussi, c'est très particulier. Next. Ils travaillent. Ils ont l'apprentissage de la langue. Alors ils ont plusieurs fois déménagé, c'est un problème pour eux dans leur pays, parce qu'ils voulaient vraiment vivre avec les villageois. De façon frugale, sans électricité, sans eau courante, sans rien. Mais ça n'a pas été possible finalement. Ils étaient prêts à faire ça parce qu'ils se sont dit, si on fait une osmose totale avec ce peuple, on va apprendre beaucoup plus vite leur langue. Mais en fait, ça n'a pas été possible. Et donc, ils sont en train d'aider aussi d'autres traductions. Next. Voilà, donc d'autres projets, pastoral, enseignement, vidéo préparation. Jean prêche en Bambara. C'est étonnant de les voir, ils étaient à la maison, parler ensemble en Bambara. Nous, on les entend en anglais, en français, mais en Bambara, ça fait drôle de les entendre comme ça. Et puis, donc, ils aident aussi des lancements d'autres projets de traduction. Alors, next, voilà la famille, merci. Et notre belle-fille, en fait, Jo, elle a été 17 ans au Burkina Faso avec ses parents. Je dirais que quand on l'a rencontrée, elle est plus africaine qu'américaine ou française, je vous le dis. S'habille toujours comme une africaine, même quand elle est en France en général. Voilà, donc ça c'est les sujets de prière, je vous les laisse, on n'a pas le temps de les regarder en détail. Le pasteur certainement pourra les communiquer. Next. Alors l'humanitaire, merci Seigneur, au travers des dons que les gens et les églises ont donnés, il y a eu 12 000 € pour le Liban. Et puis, il y a des sollicitations de dons aussi pour l'UMA, l'Union mondiale de l'Alliance. Et puis d'autres, je sais que vous allez recevoir Portes Ouvertes, nous aussi on soutient Portes Ouvertes. C'est difficile de ne pas soutenir cette œuvre qui soutient l'Église persécutée. On est bouleversé de voir les chrétiens, des frères et sœurs comme nous, qui passent des moments tellement difficiles, pas simplement matériellement, mais physiquement.
qui sont abusées ou détruites, les églises, enfin, on ne peut pas rester insensible. D'ailleurs, le gouvernement commence à réfléchir. Certains membres du gouvernement regardent à un certain niveau, du moins, les portes ouvertes. D'ailleurs, il y a eu un article sur le Figaro là-dessus, à propos de portes ouvertes. J'aimerais, si on peut remettre l'autre, j'aimerais juste faire une remarque. Nous avons 5 catégories: évangélisation, implantation d'église, affermissement, mission humanitaire. Je vous dis un fardeau que j'ai, si vous me permettez. Nous soutenons la mission, et cette année, je crois que ça dépasse entre humanitaire et mission 70%. Implantation d'église, 8 ou 9%, ou 7% même. Et là, je me dis, notre union d'église, elle a quand même une faiblesse. Parce qu'on pense au loin, c'est bien, mais l'implantation d'église reste une priorité en France. C'est pas la meilleure évangélisation se fait par l'implantation des églises. Vous savez que c'est les plus petites églises qui gagnent proportionnellement à leurs membres le plus grand nombre de personnes. Schwartz, dans son livre, si vous connaissez un petit peu Schwartz, théologien allemand, il a fait toute une thèse sur la croissance des églises et l'évangélisation. Proportionnellement, c'est les petites églises qui gagnent plus d'âmes que les grandes églises. Nous avons besoin d'implanter des églises en France et bon, je n'ai pas le temps de vous montrer l'étude de Daniel Lichty sur les implantations, mais vous pouvez regarder ça sur le site du CNEF ou une église pour 10 000. Pour terminer, quelque chose qui est joyeux, ça c'est les dons qu'on reçoit à l'intérieur de l'ECM ou externe. Voyez-vous la croissance depuis qu'on a commencé les promesses de la foi. Nous sommes passés de 2017, où on a commencé à systématiser la sollicitation dans les églises de la mission. On est passé de 96 000 euros à 161 000 euros au total. Mais il y a une partie qui vient de l'extérieur, vous voyez, 87 000 euros en 2020, qui représente 4% d'augmentation, 73 000, 18%. Alors il y a des dons aussi qui sont donnés à l'AECM parce qu'il y a des nouveaux ouvriers. Mais, je vais vous étonner, la participation individuelle reste faible. Il ne faut pas se leurrer. Si on veut implanter de nouvelles églises, il faut du soutien et il faut du personnel. Donc il faut prier que Dieu nous donne du personnel. Alors c'est encourageant, la proportion. Autrement dit, il y a un développement qui se fait au niveau de l'AECM. Mais on va dire, merci Seigneur, tu es glorifié. Mais je pense qu'on pourrait encore plus glorifier le Seigneur. Amen. Amen. Je vais inviter votre pasteur à prier pour la mission, pour ces choses-là qu'on a dit. Et ensuite, on ira dans la prédication. Et je savais que j'allais déborder, donc vous allez m'excuser pour cela. Merci. Seigneur, merci pour tous ceux et celles qui se sont engagés missionnaires, qui se sont engagés pour le grand mandat. Et Seigneur, je prie que tu puisses faire que les églises puissent soutenir individuellement et en tant qu'église. Et je prie pour nous-mêmes qu'on puisse vraiment, Seigneur, les finances t'appartiennent. Qu'est-ce que tu veux que l'on donne, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que l'on donne? Aide-nous, Saint-Esprit, dans ce sens. Et nous voulons vraiment être une bénédiction, oui, pour le monde entier. Mais déjà, nous-mêmes, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que l'on donne pour la France, pour l'implantation d'églises? Seigneur, aide-nous aussi pour le témoignage. Aide-nous à témoigner autour de nous. Merci, Seigneur, que l'on puisse prendre du temps avec toi, cœur à cœur avec Papa, pour qu'on puisse savoir où tu veux que l'on donne, pour ta gloire et pour l'avancement de ton royaume. Au nom de Jésus.